Surtout, ne manquez pas le 13e livre d'Hélène Guestern, Atelier 4, paru chez Grasset en mars, c'est-à-dire avant tout ce qui a secoué la maison d'édition aujourd'hui avec le limogeage de son PDG Olivier Nora. L'histoire est très différente de celle de son magnifique 555, paru chez Arléa en 2022 et en poche en folio, mais c'est la même construction, c'est-à-dire non pas un roman policier, mais une énigme qu'on lit dans une sorte d'urgence avec une impatience de savoir, de percer le mystère. Dans 555 ou 555, il s'agit de retrouver une partition découverte par hasard, puis volée, et qui pourrait être une sonate inconnue de Scarlatti. Dans Atelier 4, tout commence par une mort tragique. Le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, Natacha Dobrynin fait une chute mortelle dans l'Atelier 4 de l'usine où elle est une brillante chimiste. C'est une usine de papier, un fleuron de l'industrie verte qui avait donc un contrat d'exclusivité avec les Jeux Olympiques. Son mari étant injoignable, on prévient sa sœur Irène, médecin généraliste à Fontainebleau. C'est évidemment un choc, un chagrin immense, mais immédiatement, c'est aussi un mystère. Natacha ne devait pas être à l'usine ce soir-là. Qu'allait-elle donc y faire? Et qu'allait-elle faire dans l'atelier 4 pour lequel il faut un badge d'accès qu'elle ne possédait pas? Ces questions deviennent pour Irène une absolue obsession. Il faut partager son obsession et la suivre dans l'enquête qui lui prend tout son temps au point qu'elle délaisse son cabinet médical et se fait remplacer par son père, qui est lui-même un médecin à la retraite. Alors, je ne vais pas trop vous en dire pour vous laisser le bonheur de la découverte, vous laisser suivre Irène dans ses folles recherches qui mettent en péril sa vie personnelle parce que son mari n'en peut plus et il lui dit que de toute façon, tout ça ne sert à rien, ça ne mènera à rien. Mais Irène veut absolument éclaircir le mystère de cette chute mortelle. L'entreprise a proposé au mari de Natacha une importante indemnité, qui s'est évidemment empressé d'accepter. L'usine se sentirait-elle responsable de cette mort? Et puis pourquoi Natacha était-elle si nerveuse, si pâle, si fatiguée depuis quelques mois? Aurait-elle choisi d'aller se suicider dans l'atelier 4? Impossible. Ça ne correspond pas du tout à sa psychologie. Et puis en plus, elle était très heureuse. Elle venait d'avoir une petite fille, elle en était ravie. Donc pas un suicide, mais un accident qui ne peut pas être inexplicable. Alors je vais vous laisser avec Irène chercher l'explication, interroger les collègues de Natacha, parce qu'à l'évidence, la réponse est dans l'usine. Elle va jusqu'à son fonctionnement. Vous n'allez pas vous ennuyer un instant à la lecture de cet atelier 4, car vraiment, Hélène Guestern a un grand art de la construction du récit. Et c'est chez Grasset.